Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous recevez votre paix, mais l'argent semble tout simplement s'évanouir? Ce sentiment de vide, de voir les jours passer sans aucun fruit, est plus courant que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de revenus, mais de ne pas avoir de direction ou de but avec ce que nous avons. La Bible ne parle pas seulement de donner, elle parle aussi de gérer, planifier et épargner avec intention. Et lorsque nous appliquons ces principes, la pénurie cesse de nous gouverner. Cette vidéo n'est pas une promesse en l'air. C'est un guide biblique pour commencer à épargner, même si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire. Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas épargner parce qu'ils gagnent peu, mais la réalité est que ce n'est pas une question de montant, mais de mentalité. La pénurie commence pas dans la poche, elle commence dans notre façon de penser à l'argent. Et malheureusement, beaucoup ont confondu la foi avec la désorganisation. Des phrases comme « Dieu pourvoira » sont utilisées pour justifier des décisions irresponsables. Mais la vraie foi planifie aussi, anticipe et agit avec sagesse. La Bible dit dans Proverbe 21h20 que, dans la demeure du sage, il y a des provisions de choix et de l'huile, mais l'homme insensé dévore tout ce qu'il a. La personne sage ne vit pas au jour le jour. Elle met de côté, épargne et honore un but. Et cela ne la rend pas moins spirituelle, cela la rend obéissante. Épargner, ce n'est pas se méfier de Dieu. C'est se préparer à ce qu'il a déjà prévu, semer avec intention avant d'avoir un besoin urgent. Luc 16h10 nous enseigne que « celui qui est digne de confiance dans les très petites choses l'est aussi dans les grandes ». Et ce n'est pas seulement un principe financier, c'est un test de maturité spirituelle. Parce que si nous ne savons pas gérer 10, nous ne saurons pas gérer 100. Dieu ne donne pas plus à ceux qui demandent beaucoup, mais à ceux qui gèrent bien le peu qu'ils ont. Et cela commence par de petites décisions, cohérentes et pleines de sens. Épargner avec un but, semer des graines de foi. Épargner ne consiste pas à accumuler pour le plaisir d'accumuler. Ce n'est pas non plus un acte de peur ou de méfiance envers Dieu. C'est une façon de semer avec foi, de dire au Seigneur « Je suis prêt à gérer ce que tu mets entre mes mains ». Lorsque vous mettez de côté une partie de vos revenus avec intention, vous plantez une graine qui portera ses fruits en son temps. Épargner ne contredit pas la foi, cela la renforce. Zacharie 4h10 nous rappelle de ne pas mépriser les petits commencements. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne pouvez épargner qu'une infime partie, quelques pièces, mais cette fidélité dans les petites choses ouvre de plus grandes portes dans le domaine spirituel et pratique. Ce que vous mettez de côté aujourd'hui avec foi peut devenir demain une provision pour vous ou pour bénir les autres. Dieu n'a pas besoin de grandes quantités, il a besoin de cœurs obéissants. Épargner avec un but vous libère de l'impulsion de dépenser sans réfléchir. Quand vous savez pourquoi vous épargnez, votre esprit et votre cœur s'alignent. Chaque petit effort commence à avoir du sens parce que vous savez que vous n'épargnez pas par peur, mais par vision. Épargner devient une déclaration quotidienne que vous croyez en l'avenir que Dieu a conçu pour vous, et cela vous soutient au milieu des décisions difficiles. Avoir un objectif clair donne une direction à votre argent. Ce n'est pas la même chose d'épargner sans but que de mettre de côté pour un voyage, une éducation, un projet ou une urgence. Quand l'épargne a un nom, elle a du pouvoir. C'est un outil émotionnel et spirituel qui maintient votre motivation en vie, et c'est aussi une façon d'honorer l'appel que Dieu a placé sur vous. Beaucoup de gens pensent qu'épargner est égoïste ou inutile, mais les sages de la Bible non seulement donnaient, mais épargnaient aussi avec discernement. Épargner avec un but est un moyen d'être prêt à semer lorsque l'opportunité se présente, et aussi d'être en paix lorsque la difficulté arrive. Il ne s'agit pas de peur, mais de prévoyance biblique. Dieu aime celui qui donne avec joie, mais il honore aussi celui qui se prépare, car quiconque a quelque chose en réserve peut être une réponse pour les autres.
Épargner avec vision vous rend disponible pour bénir. Cela vous positionne non pas comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui donne. Et cela fait partie du dessein du royaume. Semer, multiplier et partager. Et si vous êtes prêt à prendre des décisions profondes comme celle-ci, je veux vous offrir quelque chose de spécial. Un matériel qui ne se contente pas de vous inspirer, mais qui vous transforme. C'est un livre numérique avec 10 secrets bibliques que la plupart des gens ne savent pas appliquer correctement, et un défi éprouvé de 30 jours pour briser les cycles de stagnation financière. Il a déjà aidé de nombreuses personnes à activer une véritable prospérité parce qu'il ne se contente pas de parler. Il enseigne avec la parole et des résultats réels. Cette ressource pratique et révélatrice est disponible dès maintenant. Cliquez sur le premier commentaire épinglé pour accéder à un matériel enrichissant qui peut marquer un avant et un après dans vos finances et votre foi. Étape pratique pour une épargne intentionnelle. L'une des erreurs les plus courantes lorsqu'on essaie d'épargner est de le faire quand c'est possible. Mais la vérité est que si vous ne le faites pas intentionnellement, cela n'arrivera jamais. La première étape pratique est de décider d'un pourcentage fixe, aussi petit soit-il. N'attendez pas d'avoir beaucoup pour commencer. Commencez avec ce que vous pouvez mettre de côté aujourd'hui. La clé réside dans la constance, pas dans la quantité. Pensez à quelqu'un qui décide d'épargner 10% de ce qu'il gagne. Même si ses revenus sont faibles, cette décision crée de l'ordre et avec le temps, cette petite graine devient une réserve. Un fonds qui non seulement lui donne la paix, mais le prépare aussi aux opportunités. Car quiconque met de côté avec foi se positionne pour ce qui est à venir. Ce principe est comme semer dans un champ. L'agriculteur n'attend pas d'avoir 100 graines pour commencer. Il plante ce qu'il a, sachant que Dieu fera pousser ce qui est semé. C'est ainsi que fonctionne l'épargne. Une graine qui parle de votre foi, une action que Dieu peut utiliser pour multiplier. Payez-vous d'abord avant de couvrir des dettes, d'acheter quelque chose ou de résoudre des urgences. Non pas parce que vous êtes égoïste, mais parce que vous protégez votre but. La dîme honore Dieu et l'épargne honore l'appel qu'il vous a donné. Les deux font partie d'une vie gérée avec vision. Vous pouvez commencer avec 10%, mais si c'est difficile, commencez avec 5%, 2% ou même 1%. L'important est de toujours le faire, sans excuse. Faites-le avant que l'argent ne se mélange à d'autres dépenses, comme quelqu'un qui sépare l'huile avant de cuisiner pour ne pas tout utiliser. L'ordre ouvre la porte à l'abondance. Un exemple simple. Une femme qui gagne 500 € par mois et épargne seulement 5 € chaque semaine. En un an, sans le sentir, elle aura mis de côté plus de 250 €. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude. Ce n'est pas la quantité, c'est la décision. Et le plus puissant, cela entraîne son esprit et renforce sa foi. Les petits pas produisent de grands résultats. Chaque fois que vous mettez ce pourcentage de côté, faites-le avec intention. Dites-le à voix haute si nécessaire. Ceci fait partie de mon but. Et si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Dieu, je te remercie maintenant, car tu me rendras prospère ». Que votre confession soit la graine de votre transformation. Quand vous donnez un nom à votre épargne, vous lui donnez un but. Ce n'est plus seulement de l'argent épargné, c'est une graine avec une direction. C'est pourquoi ce n'est pas la même chose de dire « j'ai des économies » que de dire « je mets de côté pour ma vocation ». Ce petit changement mental transforme la relation avec l'argent, il en fait une partie active de votre foi. Imaginez deux personnes épargnant le même montant. L'une le fait au cas où. L'autre écrit « Voyage missionnaire 2025 ». Qui, selon vous, restera le plus ferme avec le temps? Celui qui a une vision claire résiste davantage à la tentation car son épargne a une identité. Vous pouvez avoir des enveloppes physiques ou des comptes numériques.
Peu importe. L'important est que chacun ait un vrai nom, fonds de paix, urgence, semence, formation. Chaque titre renforce la raison pour laquelle vous épargnez. C'est comme écrire une prière sur chaque enveloppe. Un jeune homme a nommé son épargne « liberté », non pas parce qu'il voulait acheter quelque chose, mais parce qu'il rêvait de se libérer de ses dettes. Et chaque fois qu'il y contribuait, il déclarait « Je marche vers la liberté que Dieu a promise ». Cette épargne est devenue plus que des chiffres, elle est devenue une promesse visible. Nommer votre graine, c'est prendre soin de votre but. Faites de cet acte quelque chose de spirituel. Placez vos enveloppes dans un endroit spécial avec des versets visibles. Priez lorsque vous épargnez, remerciez lorsque vous avancez. Et souvenez-vous, Dieu honore ce que vous consacrez avec foi. Le peu que vous avez entre les mains peut être grand entre ses mains. Avez-vous une demande de prière liée à vos finances, votre but ou votre situation familiale? Laissez-la dans les commentaires avec foi. Nous construisons une communauté qui prie, croit et marche ensemble. Vous n'êtes pas seul dans ce processus et Dieu écoute ceux qui crient avec humilité. Surmonter les dépenses émotionnelles et construire l'unité financière. L'une des phrases les plus répétées lorsqu'on parle d'épargne est « Comment puis-je épargner si j'ai à peine de quoi vivre ?» Et ce sentiment est réel, mais il ne doit pas être votre destin, car épargner ne dépend pas de combien vous avez, mais de comment vous décidez de l'utiliser. Dieu ne demande pas la quantité, il cherche la fidélité dans les petites choses. Matthieu 25, 21 nous enseigne que celui qui est fidèle dans les très petites choses le sera aussi dans les grandes. C'est une promesse spirituelle et un principe pratique. Dieu ne multiplie pas le désordre ou la négligence. Il multiplie ce qui est entre les mains d'une personne obéissante, et cette obéissance commence par de petites actions cohérentes. Pensez à quelqu'un qui épargne juste une pièce par jour. Cela semble insignifiant, n'est-ce pas? Mais après un an, c'est plus de 300 €. Ce n'est pas le montant qui transforme, c'est la discipline. C'est comme quelqu'un qui arrose une plante chaque matin. Au début, on ne voit rien, mais un jour, elle fleurit. C'est ainsi que fonctionne la constance dans les finances. Ne vous sous-estimez pas pour commencer petit. L'ennemi veut que vous pensiez que ça n'en vaut pas la peine, mais chaque fois que vous mettez quelque chose de côté, vous entraînez votre esprit et votre foi, et vous construisez un avenir différent de celui que vous connaissez déjà. Dieu honore chaque pas que vous faites dans sa direction. Une femme a dit qu'elle ne pouvait épargner que 1% de ses revenus, et elle le faisait chaque semaine sans faute. Après 6 mois, elle avait un fonds qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. Ce n'était pas le montant, c'était son obéissance. Et cela lui a donné la paix, la vision et la motivation pour continuer. Et si vous sentez que ce contenu vous bénit, envisagez de rejoindre le club des membres de la chaîne. C'est une façon de semer en bonne terre, de soutenir cette mission et de recevoir du contenu exclusif, des emblèmes spéciaux et un contact plus étroit. Ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité spirituelle. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Merci de faire partie active de ce que Dieu fait ici. N'attendez pas d'avoir plus pour commencer. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez et vous verrez ce que Dieu peut faire. Épargner, même quand cela semble peu, est un acte de foi. C'est déclarer « Je suis prêt à gérer ce qui vient », car celui qui est fidèle dans les petites choses est prêt pour l'Éternel. Beaucoup ne dépensent pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils veulent soulager quelque chose qu'ils ressentent, la tristesse, l'anxiété, le stress ou la comparaison. Et soudain, vous achetez quelque chose, mais ce soulagement ne dure que peu de temps et laisse un sentiment de vide plus profond. C'est ainsi que naît la dépense émotionnelle, comme un faux refuge qui devient un cycle, et ce cycle vole votre paix et votre but.
La Bible parle de la maîtrise de soi comme d'un fruit de l'esprit, Galates 5h22, et cela ne signifie pas se réprimer, mais apprendre à répondre avec sagesse. Chaque fois que vous ressentez l'envie d'acheter pour vous sentir mieux, arrêtez-vous, respirez, priez et demandez-vous, est-ce une décision ou une réaction? La différence peut vous épargner bien plus que de l'argent. Une femme a partagé que chaque fois qu'elle se disputait à la maison, elle achetait quelque chose en ligne, jusqu'au jour où elle a vu le schéma et a décidé d'écrire ce qu'elle ressentait avant et après chaque achat. Ce petit exercice a révélé quelque chose de profond. Elle n'achetait pas par plaisir, mais par échappatoire émotionnel. Cette prise de conscience a été la clé pour reprendre le contrôle. Et maintenant, elle utilise cette impulsion pour prier ou faire une promenade, pas pour dépenser. Une autre stratégie puissante est d'utiliser la règle des 24 heures. Si quelque chose vous tente, notez-le et attendez un jour avant de décider. Souvent, ce qui semblait urgent perd son pouvoir avec le temps et vous découvrez que ce n'était pas un besoin. C'était une anxiété déguisée. Le temps vous donne une clarté que l'émotion n'offre pas. Remplacez l'impulsion par le but. Gardez vos objectifs d'épargne en vue avec des noms et des prières. Chaque fois que vous voulez dépenser sans réfléchir, regardez-les et souvenez-vous de votre « pourquoi ». Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut vous apprendre à gérer, et cela inclut aussi vos émotions. Contrôler votre impulsion n'est pas une perte. C'est une semence à long terme qui produit des fruits de paix, de vision et d'ordre. Lorsque vous surmontez la dépense émotionnelle, vous retrouvez votre liberté, et chaque décision consciente est une déclaration de foi. Je ne vis plus par réaction, je vis par but. Construire votre hôtel financier et votre héritage. Créer un hôtel financier n'est ni mystique ni complexe. C'est simplement donner une place spéciale à l'argent que vous mettez de côté avec foi. Un espace qui vous rappelle que cette épargne a un but plus grand. Tout comme un autel dans la Bible représentait la consécration, cet acte est une manière visuelle de dire « Ceci est mis à part pour Dieu ». Vous n'avez pas besoin de quelque chose de sophistiqué. Un bocal avec une étiquette, une boîte décorée ou un dossier avec vos objectifs suffit. L'important est que ce soit dans un endroit visible et avec une intention spirituelle. Vous pouvez y placer des versets qui vous inspirent et prier chaque fois que vous y contribuez, car vous n'épargnez pas seulement, vous semez avec foi. Une jeune femme a décidé de garder son épargne dans une boîte avec la phrase « Pour l'appel que Dieu m'a donné ». Chaque fois qu'elle y mettait une pièce, elle priait pour son futur ministère. Avec le temps, cette boîte est devenue un symbole d'espoir. Non seulement son fonds a grandi, mais sa foi aussi. Épargner a cessé d'être mécanique pour devenir dévotionnel. Une autre personne avait des enveloppes marquées de noms comme « famille »,« mission » et « paix ». Chacune représentait un domaine où elle voulait voir des progrès. Quand elle y contribuait, elle sentait qu'elle collaborait au plan de Dieu et cela a changé son attitude envers l'argent. Elle est passée de l'anxiété à l'adoration. Ce que vous consacrez, Dieu l'honorait. Un hôtel financier n'est pas de la superstition, c'est de l'intentionnalité spirituelle. C'est reconnaître que votre économie peut aussi refléter votre obéissance et que ce qui semble peu aujourd'hui peut être un témoignage demain, car Dieu multiplie ce qui est donné avec révérence. Ne laissez pas votre épargne mélangée, oubliée ou sans signification. Donnez-lui une place, un nom et une prière. Faites de chaque étape une partie de votre culte quotidien. Et quand vous regarderez cet hôtel, souvenez-vous, vous ne gérez pas seulement de l'argent, vous gérez une partie du but que Dieu a mis entre vos mains. Épargner n'est pas seulement une décision personnelle. Cela peut aussi être une opportunité de créer l'unité. Quand un couple s'aligne financièrement, d'autres domaines de la relation se renforcent. Mais si l'un épargne et que l'autre dépense sans réfléchir, le conflit est presque inévitable.
C'est pourquoi, avant de parler de chiffres, parlez de vision. De quoi rêvez-vous ensemble? Que voulez-vous construire en Dieu? Une famille n'a pas besoin de gagner plus, elle a besoin de mieux décider. J'ai vu des couples avec peu de ressources accomplir beaucoup parce qu'ils marchaient en accord. Ils s'asseyaient chaque mois, priaient, décidaient d'un pourcentage et donnaient un nom à l'épargne. Cela leur donnait une direction et aussi la paix. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils savaient ce que Dieu leur demandait de faire avec ce qu'ils avaient. Incluez vos enfants, peu importe leur âge. Expliquez-leur dans un langage simple ce qu'est l'épargne et pourquoi vous le faites. Un enfant qui apprend à mettre de côté une partie de son argent de poche pour quelque chose de plus grand apprend la discipline, le but et la gratitude. L'épargne peut être un outil de formation spirituelle. Un père a partagé qu'il a fabriqué une tirelire avec ses enfants appelée « Bénir les autres ». Chaque fois que quelqu'un dans la famille gagnait quelque chose, ils y mettaient une partie et avec ce fonds, ils aidaient une autre famille à acheter de la nourriture. Ces enfants n'ont jamais oublié cette expérience. Épargner, c'est aussi préparer le cœur à donner. Dieu est un Dieu d'ordre, mais aussi d'accord. Et un foyer qui prie et décide uni est fortifié. Épargner ensemble, c'est plus qu'épargner de l'argent, c'est construire la confiance. C'est dire, cette maison honore Dieu aussi dans ses finances, et cela laisse un héritage pour la prochaine génération. Parfois, le premier pas est simplement de s'asseoir pour parler, non pas de ce qui manque, mais de ce dont vous rêvez en Dieu. Décidez ensemble de ce qu'il faut mettre de côté et pourquoi, et transformez cette habitude en un acte de foi partagé. Car là où il y a unité et but, Dieu envoie la bénédiction. Les banques peuvent garder votre argent, mais elles ne peuvent pas le multiplier avec un but. Elles peuvent vous offrir des intérêts, mais pas de vision, une sécurité apparente, mais pas la vraie paix. Le miracle financier n'est pas dans le système humain. Il est dans l'obéissance aux principes de Dieu, car il ne multiplie pas ce que vous accumulez par peur, mais ce que vous mettez de côté avec foi. Et il le fait avec des gens ordinaires qui décident de croire dans les petites choses. 2 Corinthiens 9h10 dit que Dieu fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture. Il ne veut pas seulement vous soutenir, il veut vous rendre fécond. Ce que vous mettez de côté avec obéissance aujourd'hui peut être la récolte qui soutiendra votre lendemain. Dieu n'a pas besoin de grandes quantités, il a besoin de cœurs fidèles, et quand il en trouve un, il transforme cet acte en un témoignage. Un entrepreneur a dit qu'il a commencé sa première épargne avec l'équivalent d'un seul euro, non par peur, mais avec foi. Des années plus tard, cette simple habitude a été la base de sa liberté financière, non pas parce que la banque l'a multipliée, mais parce que son obéissance a ouvert des portes. Dieu ne se meut pas par des systèmes, il se meut par des principes éternels. Et lorsque vous appliquez ces principes, le miracle a déjà commencé. Aujourd'hui, vous avez appris qu'épargner n'est pas seulement mettre de côté ce qui reste. C'est une décision intentionnelle, un signe d'obéissance. Il ne s'agit pas d'attendre le moment idéal, mais d'agir avec foi dans le présent. Car lorsque vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu peut vous confier beaucoup plus. Et tout commence par un choix simple, mettre de côté avec un but. Nous avons abordé des principes éternels qui ne dépendent ni de votre salaire ni de votre banque. De la manière de changer votre mentalité à la création de votre hôtel financier. Nous sommes passés par l'importance de nommer votre épargne, de résister aux impulsions émotionnelles et aussi de construire l'unité financière avec votre famille. Tout cela non seulement pour améliorer votre économie, mais pour vivre avec une vision. Si ce message a parlé à votre cœur, ne partez pas sans écrire dans les commentaires quel est votre objectif d'épargne et dans quel but vous commencerez aujourd'hui. Nous voulons vous lire, prier pour vous et marcher avec vous dans ce processus. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Cette communauté grandit à chaque pas de foi,
et vos paroles peuvent inspirer quelqu'un d'autre. Vous pouvez également soutenir cette mission en rejoignant le club des membres de la chaîne. C'est une manière symbolique mais puissante de semer en bonne terre, tout en recevant du contenu exclusif, des emblèmes spéciaux et un contact plus étroit. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Merci de faire partie active de ce que Dieu fait ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les contenus à venir. Nous continuerons à apprendre comment prospérer selon la parole, car Dieu ne veut pas seulement vous donner la provision, il veut vous apprendre à la gérer avec sagesse. Et ce qui commence aujourd'hui avec foi peut changer toute votre vie.